Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de cette émission. Un homme, un concept, nous revenons sur l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Et cette semaine, elle a été marquée par le report, une fois de plus, de l'élection du gouverneur de la province de Sankoro. On tentera de connaître les raisons, les pourquoi, mais également de cette controverse autour de la candidature du ticket Tambomamba Bochab au niveau de la tête de la Chambre haute du Parlement, mais également nous essayerons d'aborder, si possible, la problématique de ce gouvernement qui tarde à se mettre en place, en tout cas le premier gouvernement, Félix Tshisekedi. Pour parler de toute cette question, l'analyser froidement et calmement, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Monsenepo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, ça fait un vrai. Après la campagne, vous n'avez pas été élu, vous n'avez pas fait des recours. Si, on a fait des recours, mais ça n'a pas marché. Même pas d'erreur rectification. Non. Vous n'avez pas voulu. Non pas que je n'ai pas voulu, mais nous avions eu un siège finalement pour notre regroupement, mais qui malheureusement a été réinvalidé lorsqu'il y a eu des erreurs matérielles. Malheureusement. Et comment vivez-vous cette situation, invalidation, révalidation, réinvalidation? C'est un peu de la cacophonie. Une cacophonie terrible. Je pense qu'il faut qu'on repense finalement le traitement en amont des questions des candidatures, puisqu'il faut aussi des fois comprendre la Cour. Lorsque vous avez un temps si court pour étudier plus de 1400 dossiers, c'est vraiment très difficile, et vous n'êtes que 9 juges. Mais au-delà de ça, c'est le temps que les choses ont pris, mais aussi certains penchants de certains juges. Il y a quand même de quoi reprocher certains juges de la Cour qui n'ont pas tenu compte notamment de certaines pièces qui étaient dans les dossiers. Et tout ça a fait que nous puissions aller d'invalidation en validation et d'invalidation. C'est vraiment très triste pour notre pays. Il faut qu'on change ça. Vous comprenez ceux qui demandent aujourd'hui le changement carrément de cette Cour? Bien entendu. Ou des membres de cette Cour? Au-delà de ce changement, il faut qu'on repense le système électoral de notre pays. D'où la réforme de la CENI. Le problème, au-delà de la CENI, c'est aussi les lois. Vous savez, on ne peut pas aller dans un pays sérieux avec plus de 10 000 candidats pour 500 sièges. Donc imaginez qu'à la Cour, il y aura chaque fois une pression de 9500 personnes qui voudraient remplacer les 500 qui ont été proclamés par la CENI. Il faut durcir les conditions pour que les gens puissent être candidats aux élections, pour que les choses puissent aller mieux. Qu'est-ce que vous entendez par durcir les conditions? Parce qu'on sait qu'avec la nouvelle loi, l'objectif était justement cela, réduire au maximum, mais on se rend compte que ça n'a pas été le cas. Ça a permis cela, c'est vrai. Il faut remonter le seuil. Au lieu de 1%, il faut aller au-delà, et il faut aussi repenser les conditions pour être candidat à l'élection, pour permettre en tout cas que ce soit des personnes qui soient vraiment capables, pas forcément sur le plan financier, mais aussi sur le plan intellectuel, sur le plan des capacités. Il faudrait peut-être réfléchir à des possibilités des primaires, où les gens doivent récolter des signatures, des parrainages des populations, pour permettre à ce qu'on accepte votre candidature. On peut dire par exemple que au-delà des cautions que vous payez, au-delà de votre cursus, vous devez comme ça récolter 2000 signatures des gens qui habitent votre circonscription. C'est des choses qui peuvent demain permettre à ce qu'on ne puisse plus revivre ce qu'on vit là. Mais néanmoins, on a pu assister à des regroupements. C'est le cas de votre alliance CCU et Alliés. Il y a eu beaucoup de regroupements qui se sont formés et les regroupements étaient le mieux lotis par rapport à ces élections. Ils ont eu quand même beaucoup plus. J'allais dire beaucoup, et ils ont été beaucoup plus avantageux que des candidats indépendants ou des partis politiques. Et ça, c'est quelque chose à mettre quand même à l'actif de cette loi. Bien entendu. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les regroupements politiques ont permis d'avoir une meilleure lisibilité par rapport aux formations politiques de notre pays. Imaginez qu'on était à près de 700 partis politiques. C'est extraordinaire. Et cela étouffait même la démocratie, puisque les partis politiques commençaient à se créer sur base des critères tribaux, sur base des critères qui ne représentaient pas l'esprit républicain que nous voulons insuffler à notre démocratie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, dans la CCU Alliée, il y a près de 11 partis politiques. Et dans d'autres regroupements, il y en a même plus. Donc, l'idée des regroupements a été une très bonne idée, parce qu'il fallait parer au seuil. Mais je crois que demain, il faudrait pour les candidatures ajouter d'autres conditionnalités pour réduire et porter vraiment une question de qualité
dans ceux qui demain vont devenir des candidats. Dans la sphère politique congolaise ou dans la nouvelle carte de cette sphère politique, on voit trois tendances se dessiner. Peut-être qu'il faille que ces différents regroupements puissent se retrouver, comme c'est le cas avec le FCC, qui englobe quand même plusieurs partis, plusieurs regroupements politiques. Il y a d'un côté le Lamuka et le Cash. Peut-être faudrait-il se focaliser sur ça. Je crois qu'on le veuille ou non, nous allons y arriver. Aujourd'hui, Cash et FCC travaillent ensemble. Nous sommes en train de concevoir un programme de gouvernance commun. Cela va inexorablement nous emmener à voir vers une même direction. Rappelez-vous qu'au lendemain des accords de l'Union africaine, il y a eu une tendance qui a été dégagée, au-delà de l'AMP qui existait, avec les signataires de l'accord. Et puis il y a eu les signataires de la CENCO. Et finalement, tout cela a donné naissance au FCC. Je pense qu'il y aura une autre structure d'ici là qui naîtra. Je n'ai pas dit que c'est une décision politique qui a été prise, mais j'analyse dans le sens que, étant donné que nous travaillons déjà ensemble et que nous sommes appelés, si nous voulons gagner face à l'adversité qui est en face de nous en 2023, nous mettre ensemble et concevoir une autre grande famille politique qui, au-delà du FCC, va aussi englober le Cash pour que nous puissions aller de l'avant. D'ici là, on risque quand même de... je ne sais pas, le temps nous en dira un peu plus, mais dans l'autre temps, on voit qu'il y a quand même des remous au sein des différents, de ces méga structures. Ça montre un peu... Ces méga structures montrent un peu leurs limites. Pour le cas, par exemple, de la FDC aujourd'hui, puisqu'on va parler tout à l'heure de la controverse autour du candidat de Tambouramba, on voit cette controverse entre des personnes appartenant à un regroupement politique qui ne veulent plus faire partie de ce méga regroupement et qui veulent... On s'embrouille un peu là. Non, non, pas forcément. Ce n'est pas une faiblesse des regroupements, c'est une faiblesse de l'homme politique congolais qui ne veut pas laisser place, premièrement, à la discussion et à la contradiction, mais aussi qui ne veut pas respecter ses propres engagements. Rappelez-vous que même les partis politiques ont eu à connaître des dissensions dans notre pays. Il y a des grands ensembles politiques, comme l'UDPS à l'époque, a connu des schismes. D'autres partis politiques aussi. Mais aujourd'hui, ces regroupements, notamment pour le cas de FDC, c'est plutôt un déni de l'autorité morale de ce regroupement qui renie sa propre signature, son engagement à une charte. C'est comme aujourd'hui, nous tous, Congolais, nous sommes allés voter pour donner notre pouvoir à des députés, pour donner notre pouvoir à un président de la République. Et c'est par rapport à ce pouvoir-là que ces derniers nous représentent, qu'ils prennent des décisions à notre place. Faut-il donc aujourd'hui, puisque le président Félix Tshisekedi a nommé un premier ministre issu de l'ex-province du Katanga, que l'on dise non, il n'a pas le droit, il fallait qu'il prenne un premier ministre du Maïndom et de chez moi, mais j'oublie que nous lui avons donné notre pouvoir en allant voter. C'est la même chose avec nos regroupements et plateformes. Lorsque nous signons des chartes, nous disons que nous avons une autorité morale, à qui nous donnons notre pouvoir de choix en ce qui concerne certaines décisions, on appelle cela le pouvoir discrétionnaire, mais il ne faut pas qu'ensuite, lorsque ce pouvoir est exercé au profit de X ou Y, puisque ce n'est pas vous, vous alliez à l'encontre de cette charte que vous avez librement signée. C'est justement ces cultures-là que vous donnez, qui gênent, que vous donnez à l'autorité morale, qui gêne certains. Si ça gêne, il ne faut pas s'engager. Non, si ça gêne. C'est une forme d'aliénation pour Madame certains. Odia, si ça gêne, mais il ne faut pas s'engager. C'est aussi simple que ça. C'est librement que les gens ont été appelés à travailler autour de l'autorité morale dans les contextes tels que à certaines décisions, nous nous remettons à lui, et c'est librement qu'il a accepté cette charge. Mais si ensuite nous devons nous-mêmes décrier cette cession de pouvoir que nous avons fait, ce n'est pas sérieux. C'est aussi simple que ça. Parlons quand même de la FDC, parce que maintenant il y en a 2, 3, on n'en sait plus. AFDC allié, AFDC parti, AFDC pro Kingakati, AFDC pro Ntsele ou quoi. On trouvera certainement des mots pour essayer de distinguer les uns les autres. Revenons sur Bahati. Vous ne pensez pas qu'il a raison, par exemple, de dire que le poids politique dans ce genre de méga structure doit être pris en compte? Mais bien entendu, le poids politique est pris en compte. Je vous donne des exemples clairs. Aujourd'hui, l'AFDC a des gouverneurs et des vice-gouverneurs, des présidents d'assemblée provinciale dans certaines provinces. Mais cela a été calculé sur base de quoi? C'est au prorata des résultats des élections
provinciales qui ont été organisées dans ces provinces. C'est-à-dire, pour le cas du Haut-Ouélé, par exemple, où l'ADRP, ce regroupement qui est dirigé par M. Robota, a le plus grand nombre de députés provinciaux. Ce qui explique qu'aujourd'hui, l'actuel gouverneur, M. Christophe, est de l'ADRP. Et c'est le cas dans toutes les autres provinces, sauf pour le cas du Sankourou, où il y a eu des ententes entre l'Alliance CCU et Alliés et le PPRD, où on a cédé à l'Alliance de diriger la province. Mais ailleurs, c'était ce qui a été décidé. Mais c'est la même chose, même en ce qui concerne les institutions. Ce n'est pas par génération spontanée que Mme Mabunda est présidente de l'Assemblée nationale. C'est au prorata des résultats en termes numéraires des députés du PPRD représentés au niveau de la Chambre basse. Mais que dire des Ilunga Ilukamba? Non, mais écoutez, M. Ilunga Ilukamba est du PPRD. Au sein du FCC, le PPRD compte le plus grand nombre de députés. Ce qui fait que... Donc il se taille la part du lion et il vous reste des... Non, il vous laisse les miettes et ça ne vous gêne pas. Ce n'est pas une question... manque d'ambition ou quoi? Non, c'est pas ça. Il y a deux principes au sein du FCC. Il y a d'abord la solidarité, c'est-à-dire que c'est vrai que pour certains moments, on applique ces principes. C'est-à-dire que vous avez le poste prorata de vos résultats, mais on ne peut pas non plus laisser pour compte ceux qui n'ont pas eu. C'est le cas du Sankourou, je venais de vous le dire, où l'Alliance, sur les 25 députés provinciaux, n'a pas la majorité. C'est le PPRD. Mais le PPRD a dit, par solidarité, je laisse cette province à l'Alliance CCU. On parlera de Sankourou si on verra s'il y a vraiment eu une deal entre CCU et le PPRD. Non, là je parle d'abord en termes de structure. Maintenant, nous descendrons, quand vous poserez la question, sur les individus qui doivent exécuter ces deals. Donc le problème, c'est que les gens ne respectent pas ces principes lorsqu'il ne s'agit pas d'eux. C'est-à-dire, on veut à la fois être celui qui vend le beignet, qui fait la moimbe, et même qui mange. Ce n'est pas sérieux. Donc, en ce qui concerne le Sénat, nous tous, nous avions tourné nos regards vers l'autorité morale. C'est un pouvoir qui lui a été donné de... Il devient comme un gourou pour le FCC. Mais non, mais il s'inquiète, on se dit, mais des grandes personnalités comme ça... Madame, mais le principe de corps, qui est même inhérent aux nations, est-ce que c'est une sorte de gourou? Lorsque démocratiquement nous disons que nous tous, près de 100 millions de Congolais, nous donnons le pouvoir à un individu qui, pendant 5 ans, doit décider de notre avenir. Mais par voie électorale, par élection, c'est pas... Voilà, c'est comme si on vous a aliéné, la personne qui n'est même plus au pouvoir, madame, mais vous dites oui, mais nous on signe l'allégeance, on fait des courbettes. Madame, s'il vous plaît, ce principe de corps n'est pas applicable que dans les pouvoirs publics. C'est applicable même au niveau des familles. Dans le cercle familial, il y a une ascendance d'un oncle, d'un cousin ou d'un qui que ce soit que le conseil familial choisit. Ça ne fait pas de lui un gourou. C'est la même chose lorsque les représentants ou les responsables des regroupements politiques décident librement que nous donnons le pouvoir discrétionnaire au sénateur Joseph Kabila Kabange pour décider de telle ou telle autre chose. C'est librement. Donc, en ce moment-là, lui étant revêtu de ce pouvoir, fait le choix par rapport à la vision, par rapport aux objectifs de notre famille politique. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce départ de Bahati puisse créer un précédent ou annonce quand même des fissures au sein du FCC? Je ne pense pas, puisqu'il n'y a qu'à suivre la déclaration qui a été faite par la conférence des présidents des regroupements. Ouais, on voit que ça s'agite quand même. Qui s'est agité? Vous avez plutôt vu? Déclaration par-ci. Le FCC, on voit certains documents où, par exemple, on demande à certains cadres du FCC de se prononcer, de donner leur prise de position. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous, lorsque le G7 a quitté la majorité présidentielle, il y a eu des membres, des hauts cadres du G7, ou plus de leurs partis politiques respectifs, qui occupaient des fonctions de responsabilité au nom de l'AMP. Et on leur a demandé de se prononcer. Ce n'est pas péché. Ce n'est pas péché. C'est la même chose, mais je peux vous dire que l'indice palpable qui montre qu'il n'y a pas de fissure, c'est par rapport à la déclaration des présidents des regroupements parlementaires, des regroupements politiques du FCC, qui ont clairement
réaffirmer leur attachement à l'autorité morale et qui ont décidé... Ils n'ont pas le choix, hein. Alors, ça se demandait. Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de choix? Moi, personnellement, j'ai accompagné l'autorité morale de notre regroupement plusieurs fois à Kimakati. Je n'ai jamais vu où on l'a menacé pour qu'il y aille. C'est librement qu'il est vous parti. voyez, votre autorité morale voit à son autorité morale une sorte de personne prédestinée à gérer l'avenir. Je ne comprends pas pourquoi vous acceptez que dans un cercle plus restreint, on puisse vivre ce genre de situation et non dans un cercle élargi au niveau des regroupements. Nous, CCU et alliés, nous n'avons pas dit que Lambert Mende est le Messie. Mais pourquoi vous ne me dites pas, s'il vous plaît, pourquoi vous ne me dites pas, non, M. Monsenepo, faites partir Lambert Mende parce que pour vous, il est devenu un gourou. Non, nous avons décidé, à plusieurs reprises que nous avons fait nos congrès, que c'est lui qui va diriger sur la destinée de notre regroupement. Mais où est le péché? Il n'y a pas de péché. Si nous, Alliance, nous le faisons, c'est interdit au FCC de le faire. Il n'y a pas de péché, mais on a là quand même une preuve qu'il y a des personnes qui peuvent dire non à Kabila. Non, mais écoutez, le problème, ce n'est pas de dire non ou oui à Kabila. Le problème, c'est que, je vous ai dit qu'il y a deux volets. Le premier volet, qui est un volet purement humain, c'est que M. Bahati et tous ceux qui l'accompagnent sont des responsables de leur vie et de leur destinée. Qu'ils choisissent d'aller au FCC ou de quitter, d'aller rejoindre qui que ce soit, c'est leur liberté fondamentale. À moins que l'on ne puisse nous dire que nous sommes maintenant dans une dictature. Non, mais en même temps, on doit se poser des questions sur la gestion de ce FCC-là. Donc là c'est une réalité. Maintenant, sur le plan de la moralité, ce qui est condamnable, c'est le fait d'avoir quitté les cadres prévus pour de telles revendications et de pouvoir porter ça par une posture qui est proche d'une défiance, ce qui n'est pas acceptable. Non seulement en ce moment-là que vous défiez l'autorité morale de votre plateforme politique, mais aussi vous vous défiez vous-même. Des pouvoirs. Vous vous défiez vous-même parce que vous avez signé de manière libre et personnelle la charte de cette plateforme politique. Peut-être qu'on assiste à une révolution, parce que pour Bahati, il se dit, il y en a marre de me faire marcher dessus, il y en a marre d'avoir sur moi un gourou qui se présente comme un messie. Justement, je venais de vous le dire ici, c'est égoïste de prendre les choses comme ça. Lorsqu'il s'agit de choisir un gouverneur FDC ou un président de l'Assemblée provinciale FDC, ce gourou-là n'existe pas. Lorsqu'il s'agit de choisir un membre du bureau de l'Assemblée nationale, membre de FDC, ce gourou-là n'existe pas. Pourtant, il y a des regroupements qui ont eu aussi un nombre assez important de députés nationaux. Pas comme la FDC, qui est la deuxième force politique. Qui, aujourd'hui, n'ont pas eu un seul siège au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est par courtoisie que je ne citerai pas. Ils sont aussi frustrés. Mais au nom de la solidarité, ils se sont tus. Alors, pourquoi lorsque ce n'est pas sur vous qu'au Sénat qu'on fait le choix, vous devez défier votre propre signature? Cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Kabila constitue le socle même du FCC? Une fois qu'il ne sera pas là, on ne le souhaite pas, le FCC n'existera plus. Non, mais vous devez savoir une chose, c'est que lorsque les gens décident d'avancer, ils décident avec les éléments qui constituent leur réalité actuelle. Et aujourd'hui, notre réalité actuelle, c'est que l'Alliance CCU et Alliés est là, le PPRD est là, le PALU est là. Nous avons décidé que ce soit Joseph Kabila, notre autorité morale. Maintenant, si vous me dites, non mais écoutez, demain, CCU peut ne plus exister. Oui, demain, la Terre aussi peut ne plus exister. Demain, le Soleil peut se transformer en supernova. Demain, conserve beaucoup d'hypothèses. Mais pour l'instant, la réalité est que nous avons choisi, nous, regroupement, qui faisons partie de la plateforme FCC, que Joseph Kabila est notre autorité morale. Parce que, à nos yeux, il représente certaines qualités qui permettent aujourd'hui à ce qu'il puisse être l'épicentre de notre plateforme. Je reformule ma question. Est-ce que le FCC se prépare à l'après-Kabila? Mais madame, vous devez savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas vivre éternellement. Même nous, au niveau de la CCU, nous savons qu'un jour, le ministre Mende prendra sa retraite en tant qu'autorité morale. Nous allons, en ce moment-là, prendre des dispositions. Pas avant, vous attendez que ça arrive, qu'il disparaisse? Non, non, pas qu'il disparaisse. Il y a des mécanismes, vous réfléchissez quand même sur des mécanismes. D'abord, il faut savoir une chose importante, madame, c'est que
les méga plateformes telles que le FCC sont une première dans notre pays. Et que c'est du jour au lendemain que l'on consolide ça et que l'on essaye de réfléchir sur le présent, un futur proche et l'avenir. La République démocratique du Congo n'a pas eu la chance d'avoir un parti nationaliste et indépendantiste, comme c'est le cas de l'ANC, comme c'est le cas dans d'autres pays. Dans notre pays, ici, les partis politiques, la plupart qui existent aujourd'hui, sont nés des circonstances particulières de notre pays. Donc, la création du FCC est une première. Souffrez que nous commençons d'abord par organiser notre présent. Lorsque ces structures seront vraiment solides, que nous puissions avancer. C'est cela. Parlons vraiment voilà, vous avez parlé en parlant de la FDC, des engagements pris par ce regroupement politique. On va parler d'autres engagements pris par d'autres regroupements politiques, cette fois-ci concernant l'élection dans le Sankuru. Là également, personne ne semble suivre la voie décidée ou déterminée par l'autorité morale. Oui, et c'est regrettable. Vous savez, madame, que au Donc Sankuru, là, vous comprenez quand même Bahati, la frustration de Bahati. Non, madame, cette frustration est de réelle. voir que, voilà, il y a Madame, certains sont priorisés. Cette frustration est réelle, mais seulement que dans le cas-ci, ça n'a rien à voir avec l'autorité morale qui a fait confiance au candidat Lambert Mende. Ça n'a rien à voir avec le SP Chadari qui nous a montré toute sa bonne foi depuis que nous sommes dans cette bataille, mais ça a à voir avec certains ténors du PPRD, des individualités qui se permettent de manipuler les députés provinciaux. Que je sache, ce ne sont pas ces individus-là qui ont introduit un recours à la Cour constitutionnelle pour ce soir. Je vais y arriver, madame. Le problème, c'est lequel? C'est que les gens ont cru depuis très longtemps que nous avons peur d'aller compétir avec le candidat Stéphane Mukumadi. Vous en donnez l'impression. Ce n'est pas cela. Madame, vous savez que nous avons combattu depuis très longtemps le manque d'un État républicain dans notre pays. Et nous avons réussi à commencer à le construire depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Et je suis certain que le président Félix Tshisekedi est en train de poursuivre ce début de création d'État de droit. Par ce fait, nous avons des lois et des textes de notre pays qui interdisent à celui qui détient une nationalité autre que la nationalité congolaise de pouvoir compétir pour des élections. Je ne parle pas d'autres postes. Nous-mêmes, CCU et alliés, nous avons une liste au niveau des élections provinciales au Sankuru. Il y a 7 sièges au niveau de l'Odja. Mais nous n'avons aligné que 6 candidats au lieu de 7. Pourquoi? Parce qu'à la dernière minute, la CENI s'est rendu compte par une dénonciation de la DGM que l'ancien gouverneur du Sankuru, Bertrand Oulungu, cadre de notre regroupement politique, détenait la nationalité belge au moment où il a déposé la candidature. Alors qu'il exerçait déjà en tant que gouverneur. Et il a été invalidé. Donc nous avons accepté ce mal-là. Mais alors, madame, lorsque nous nous retrouvons avec un challenger qui se retrouve être français au moment où il dépose sa candidature, vous pensez vraiment que nous qui avons subi cette rigueur de la loi, nous allons accepter de laisser passer les choses? Contrairement à Bertrand Dolongo, Mukumadi, puisqu'on parle de lui, bénéficie d'un arrêt, d'une décision du Conseil d'État, ce qui le réhabilite. Justement, madame, pourquoi nous sommes allés à la Cour constitutionnelle? Parce que cette disposition ou cet arrêt du Conseil d'État est unique. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Puisque la question des contentieux de listes électorales n'est traitée qu'au niveau des cours d'appel. Ce n'est pas susceptible qu'on puisse interjeter appel sur cette matière-là. Parce que si c'était le cas, la CENI ne respecterait pas ses chronogrammes. Raison pour laquelle le législateur avait décidé que les contentieux de candidature ne trouvent leur issue en premier et dernier ressort qu'au niveau des cours d'appel. C'est donc abusivement que le Conseil d'État s'est saisi de cette affaire. Et c'est donc arbitrairement que le Conseil d'État a rendu cet arrêt rétablissant M. Mukumadi dans ses droits, sans pour autant vider le fond qui concernait sa nationalité française. Étant donné que nous avons introduit un recours à la Cour constitutionnelle pour questionner
les hauts magistrats sur l'inconstitutionnalité de ces actes pris d'abord par le Conseil d'État, mais aussi par la CENI, par la décision réhabilitant un Français dans la course, il n'était donc pas normal qu'il y ait élection. Parce que l'affaire est pendante en justice. Ce qui a fait qu'il y a eu ce report, en attendant que la Cour se prononce sur cette question. Donc, que ça ait été Madame Odia qui serait candidat, mais qui remplirait les conditions de la loi électorale, mais nous serions partis aux élections. Monsieur Moukoumadi est un fils de ce pays. C'est vrai qu'il a changé de nationalité. On n'a aucune haine contre lui. Il serait un bon ami. Mais le problème, c'est que nous devons respecter d'une part l'équité, c'est-à-dire que nous avons subi un préjudice en allant à 6 au lieu de 7, puisque l'un d'entre nous avait la nationalité belge au moment de dépôt de sa candidature. Il n'est pas normal que l'on nous impose un étranger pour aller challenger avec notre candidat. 2, respecter l'état de droit par les textes réglementaires qui régissent chaque secteur. Et pour ce cas précis, la question des contentieux de candidature commence et s'arrête au niveau des cours d'appel. En tout cas, Mende joue gravement sa carrière politique via ces élections. Comment vous pouvez dire qu'il joue sa carrière politique? Lambert Mende a été... Imaginez-vous un revers en face de Moukoumadi. Il est peut-être député national, mais ça risque d'être sanglant quand même et flagrant pour quelqu'un qui a autant milité au sein du FCC, qui a autant défendu Kabila. Je pense que nous, on est démocrates. Nous n'allons pas aux élections face à Moukoumadi. Non, 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 non. Nous allons aux élections face aux députés provinciaux. C'est eux qui doivent choisir quel programme leur est le mieux expliqué. Mais vous savez comment ça se passe avec nos députés. S'il vous plaît, madame. Donc, par rapport à ça, que ces électeurs refusent notre programme, nous ne voyons pas ça un échec par rapport à X candidat ou Y. Nous voyons cela comme un reniement des grands électeurs par rapport à notre programme. C'est tout, ça se limite là. Et c'est ça le jeu politique. Actuellement, l'Alliance CCU Allié, vous comptez combien de députés au sein de l'Assemblée provinciale? Au sein de l'Assemblée provinciale, nous en sommes à 4, mais nous avons d'autres alliances, notamment avec le regroupement République en avant, notamment avec d'autres regroupements et partis politiques qui ont aussi des députés. Donc nous pouvons compter 9 députés qui sont proches de nous, mais aussi le PPRD qui est majoritaire, et où le secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, se bat à rappeler à ces jeunes qu'ils doivent suivre le choix de l'autorité morale. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres maîtres à penser de ces députés provinciaux qui se trouvent ici à Kinshasa, qui sont pour l'un sénateur, pour l'autre député national, mais qui carrément refusent de pouvoir voir Lambert Mende devenir gouverneur du Sankuru. Vous ne pouvez pas leur refuser cela, d'autant plus que vous, au niveau du FCC, vous avez votre maître à penser, qui est Kabila, qui à son tour, vous, dans vos partis, vous avez également vos maîtres à penser. C'est de bonne guerre. Non, il s'appelle autorité morale. Nous n'avons jamais dit qu'il s'appelait maître à penser. Et je peux vous dire qu'on ne peut pas dire que nous avons des maîtres à penser. Mais pour le cas de ces députés provinciaux-là qui se font manipuler, leurs mentors sont leurs maîtres à penser. Malheureusement. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une pensée autonome. Ils sont robotisés. Ce qui fait qu'au lieu de suivre le choix de la raison, ils se permettent d'entrer dans des guerres surannées, de téter la savane forêt, de tout sauf Mende, ainsi de suite, jusqu'à dire que la démocratie, ce n'est pas qu'on ait un seul candidat comme gouverneur. Qui a dit ça? Qui a dit que la démocratie ne se conjugue qu'au pluriel? En tout cas, ces élections au niveau de Sankuru, l'élection du gouverneur de Sankuru, mais également ces défections au niveau de la FDC, prouvent à suffisance que la cohésion n'est pas aussi solide au sein du FCC, parce que les gens se marchent dessus, les gens sont dans des guerres de positionnement. Votre conclusion m'inquiète. Parce que serait également votre conclusion. Vous êtes plutôt en train de voir le train qui arrive en retard un samedi, mais vous oubliez tous les jours où il est arrivé à temps. Nous avons 26 provinces. Dans toutes les provinces, les choses se sont bien passées. Le problème qu'il y a au Sankuru est un problème qui est politico-judiciaire. Donc il ne faut pas imputer ça à un dysfonctionnement global du FCC. Le dysfonctionnement serait si aujourd'hui
la Cour constitutionnelle acceptait que nous puissions aller à ces élections avec un arrêt unique qui a été rejeté par le Conseil supérieur de la magistrature, si aujourd'hui la CENI persistait à garder sa décision alors qu'il y a un candidat comme gouverneur mais français, si aujourd'hui ces députés provinciaux défient leur chef de parti, c'est cela là où nous allons dire qu'il y a un problème. Mais en ce qui concerne le cas de l'AFDC, voyez tous les autres regroupements qui sont alignés derrière l'autorité morale. Comprenez qu'il n'y a pas péril en demeure. Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir. C'est à moi qui vous On remercie. parlera peut-être très prochainement avec vous de la problématique du gouvernement ici en C'est à moi de vous remercier. démocratique du Congo qui se fait attendre 6 mois après les élections. On n'est pas pressé, hein? Ah, on n'est pas pressé. En tout cas, merci d'avoir été de l'autre. Merci aux téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Vous resuivrez cette émission en rediffusion déjà lundi à 11 h, mais également vous pouvez suivre ça sur notre chaîne YouTube, Magazine USC. Laissez-y, abonnez-vous, laissez-y vos commentaires, vos suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. On se donne rendez-vous très prochainement dans le cadre d'un autre numéro de votre émission, Un homme, un concept. Au revoir et bonsoir chez vous.